Belle et heureuse année 2026. Je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle année. Et aujourd'hui, je veux que tu t'imagines à la fin d'année 2026 en train d'avoir réussi tout ce que tu avais prévu de faire. Et pour le faire, je me propose dans cette vidéo de te donner 8 principes qui vont te permettre de réussir ton année 2026. Ce sont des principes que j'ai eu à appliquer, moi particulièrement, et qui ont énormément transformé ma vie, qui ont transformé certains de mes projets. Et j'aimerais vraiment te les donner. Je veux que tu prennes tout ça en compte pour que ton année soit un réel succès. Avant de démarrer, si tu ne me connais pas et si tu tombes sur mon contenu pour la première fois, je suis Eugénie. Et sur ma chaîne, je te parle de finances, d'investissement et également de mindset. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner et surtout à activer la cloche parce que les futurs contenus vont également t'intéresser. En 2026, débrouille-toi pour être une personne enseignable, pour être une personne qui est disposée à l'apprentissage. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque, par exemple, tu écoutes une vidéo ou alors tu reçois le conseil d'une personne, mets-toi dans une disposition pour pouvoir réellement appliquer le conseil qui t'est donné en fait. Parce que moi j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui ont par exemple de très bonnes informations disponibles, qui ont des personnes proches d'elles et qui ont réussi par exemple, mais n'arrivent pas à bénéficier en fait de ce que ces personnes-là ont à leur transmettre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles ne sont pas enseignables. Et ça vient de quoi? Ça vient parfois de l'ego. Ça vient parfois, justement, d'un ego parfois surdimensionné. Tu te dis qu'on ne peut plus rien t'apprendre. Moi, je connais énormément de personnes comme ça. Ne fais pas partie de ce type de personnes en 2026. Même si une personne est, par exemple, une cadette, sois prête à être assez humble en fait, pour recevoir un enseignement de ces personnes-là. Parce que la sagesse peut venir de partout, en fait. La sagesse peut venir de partout. Donc, en 2026, sois une personne enseignable. Tends ton oreille. Et également, si tu peux, trouve un mentor. Trouve une personne qui est déjà dans une position que tu souhaites atteindre. Trouve une personne auprès de qui tu peux apprendre. Et surtout, sois teachable. Sois enseignable. En 2026, je souhaite également que tu changes d'identité. Je veux que tu commences à croire en toi et croire que tu peux réaliser réellement de grandes choses. Il y a beaucoup de personnes qui veulent évoluer, mais qui pensent qu'elles peuvent évoluer avec l'ancienne version d'elles. Ce n'est malheureusement pas possible. Il faut que tu écrases l'ancien logiciel qui est dans ton système de pensée et que tu commences à établir un nouveau logiciel qui te dit que tu es capable de faire un certain nombre de choses. Un nouveau logiciel qui va travailler également ton optimisme, qui va te permettre de croire en toi. Et pour croire en toi, tu dois faire de petites actions chaque jour. Et en faisant de petites actions, ça va te mettre en confiance. Tu vas gagner en confiance et tu auras plus la capacité de faire des choses encore plus grandes. Mais tout ceci va te demander de changer ton identité, de croire en toi, d'avoir la foi. Et travaille beaucoup sur ta relation également avec Dieu. Il y a des moments vraiment où tu es en silence et où tu écoutes ton cœur, où tu essayes vraiment d'avoir un temps calme pour savoir quelle est la direction que tu peux prendre à l'avenir. Travaille beaucoup sur cet aspect en 2026 et crois-moi, ça va réellement t'aider à progresser. En 2026, investis. Investis ton argent. Travaille tes finances. Ne fais pas partie des personnes qui, lorsque à l'avenir, un enfant va demander à faire une certaine école, ça va devenir un stress pour toi parce que tu n'as pas été préparé. Investis. Travaille ton argent. Épargne, commence à avoir une intelligence financière. Notamment sur ce sujet, je suis en train de lancer la cohorte de janvier qui va démarrer le 4 janvier pour accompagner des personnes qui veulent justement changer leurs finances en 2026. C'est une vraie transformation financière. Si tu ne nous as pas encore rejoints, tu peux cliquer sur les liens que tu vas trouver dans la description pour nous rejoindre. Donc en 2026, sois une personne qui travaille de façon intentionnel sur ses finances. Ne manque aucune occasion de te poser la question si une dépense que tu veux faire a réellement un objectif précis. Ne manque pas l'occasion de te demander dans quoi tu peux investir pour multiplier ton argent. Travaille sur tes finances et ça va énormément t'aider à te développer parce que tu ne peux pas briller, tu ne peux pas être une lumière, tu ne peux pas te développer si tu ne maîtrises pas l'argent. Une autre chose importante que tu dois faire en 2026 et dès ce mois de janvier, j'insiste souvent là-dessus, c'est de créer un entourage de façon intentionnelle. Il y a une personne qui dit que lorsque tu marches avec 5 personnes qui fument, il y a de fortes chances que tu sois la prochaine personne qui va fumer. Il y a une personne qui dit que lorsque tu marches avec 5 personnes
qui génère le million d'euros, il y a de fortes chances que tu te retrouves en train de générer le million. Donc, à partir d'aujourd'hui, sois intentionnel dans ta façon de créer ton entourage, dans ta façon de créer tes relations. C'est très important. Entoure-toi de personnes de qualité, de personnes qui ont les valeurs que tu partages, de personnes qui ont les valeurs que tu veux cultiver. C'est super important. Donc, en 2026, ne te balade pas dans des foules de façon, voilà, n'accueille pas tout ce qui vient. Sois vraiment intentionnel sur les moments de qualité que tu veux passer avec tes proches, que tu veux passer dans ton monde professionnel. Sois toujours en train de chercher la quête de la réussite, en fait, vu que c'est la réussite que tu cherches pour cette année. En 2026, aie de l'audace. Sois une personne audacieuse. Sors de ta zone de confort. Réalise des choses que tu n'as pas encore réalisées. Si tu sens depuis que tu as besoin, par exemple, de lancer un projet, lance ce projet, arrête de le faire dormir. Si tu sens que tu as besoin de créer du contenu, que on doit enfin entendre ta voix, lance ta chaîne, lance ton compte, essaye. Si ça ne marche pas comme tu veux, au moins tu auras réalisé cette expérience-là et ça fera une expérience de plus qui va t'apprendre des choses. Mais lance-toi, sors de ta zone de confort, essaye par exemple des investissements que tu veux lancer depuis que tu n'as pas osé lancer. Le monde ne va pas s'arrêter si tu échoues quelque chose en fait. Lance-toi, aie de l'audace et sois prêt, sois une personne prête à accueillir avec reconnaissance l'échec en fait, parce que dis-toi que c'est une phase qui est en train de te dire ok, ne fais pas ça, mais tourne-toi plutôt vers une autre démarche. Moi, c'est une démarche que j'ai vraiment entreprise en 2025. J'ai essayé de tester plusieurs choses et ça m'a vraiment fait cultiver l'audace. Et aujourd'hui, comme je dis, je suis prête à vraiment lancer plusieurs choses. Je suis plus là pour me poser des questions à tourner en rond pour me dire est-ce que ça va marcher, est-ce que les gens vont apprécier. Tu testes et ce n'est qu'en testant que tu peux réellement savoir en fait si quelque chose va marcher. C'est pas en spéculant. Donc sors de ta zone de confort et ose des choses. En 2026, sois également une personne excellente. Mon mari me dit souvent, quel que soit ce que tu fais, fais-le bien. Et cette phrase, depuis qu'on est ensemble, m'a toujours accompagnée. Il dit toujours, quel que soit ce que tu fais, fais-le bien. Parce que c'est quelqu'un qui je dis souvent qu'il a le don de l'excellence en fait. Et moi, j'essaie en fait d'apprendre justement de sa façon de faire. Et j'ai appris que, quel que soit ce que je vais faire, je vais toujours chercher à tendre vers l'excellence. Et je t'invite à le faire toi aussi. Quel que soit ce que tu fais, fais-le bien. Cherche à tout prix l'excellence. Quand tu as ton travail, tu es en CDI, tu es par exemple cadre, lorsqu'on te donne un travail, ne boude pas sur ce travail en fait. Sois consciente que tu as envie de délivrer quelque chose de propre, quelque chose de bien. Sois toujours dans une quête de développement, sois toujours en train de vouloir t'améliorer, te questionner pour bien faire les choses. Sois une personne excellente en 2026. Au moins si tu vises, comme on dit souvent, la lune, ça t'apportera les étoiles. Sois une personne excellente pour toi et même pour les autres personnes que tu vas inspirer. En 2026, il faut également que tu cultives la persévérance. Persévère quand tu commences quelque chose. Je te disais plutôt que l'échec, c'est pas ce qui va mettre fin à ta vie. Persévère lorsque tu échoues sur un projet et que c'est vraiment un projet où tu as une réelle vision. La solution ou le processus que tu as adopté pour mettre en place une action peut ne pas être la bonne chose à faire. Mais tu peux la modifier et commencer à t'adapter au fur et à mesure jusqu'à l'accomplissement de ce que tu veux voir dans ta vie. Donc, sois une personne qui persévère. N'abandonne pas tes rêves. Surtout si tu es une personne qui souhaite impacter. Là, je veux m'adresser particulièrement aux personnes qui ont un appel d'impact, des personnes qui veulent impacter des personnes autour d'elles en fait. Ça veut dire que tu as une mission que tu dois accomplir, alors persévère parce que je suis sûre que au bout de ton effort, il y aura une récompense. Donc persévère dans tes projets, persévère dans ce que tu veux. Si tu as par exemple démarré des choses en 2025 et que tu te demandes est-ce que je dois vraiment continuer à les faire, continue, persévère, continue à creuser et je suis sûre qu'au bout, il y aura des résultats. Et la dernière chose que j'ai envie de voir avec toi, c'est quelque chose qui va vraiment t'aider, mais réellement en 2026, c'est la gratitude. Sois reconnaissant pour les petites choses que tu auras dans ta vie, pour les petites réalisations. Il y a un de mes papas avec qui je parlais encore ce matin.
qui disait qu'il est reconnaissant pour le café en fait qu'il est en train de boire parce qu'il se dit que le bonheur se résume à des petites choses. Il est en santé, il peut prendre son café, il est heureux en fait. On ne te dit pas de ne pas avoir de grandes ambitions, de ne pas chercher à réaliser de grandes choses. Ce n'est pas ça le propos. Mais ce qu'on te dit, c'est d'apprendre à être heureux avec ce que tu as en espérant les grandes. Ça ne t'empêche pas d'avoir de l'espérance, mais aie déjà une forte reconnaissance pour ce que tu vis. Et parfois même pour les épreuves, parce qu'il y a des épreuves qui t'enseignent énormément. Malheureusement, le succès n'enseigne pas grand-chose. En revanche, les épreuves vont beaucoup t'enseigner. C'est pour ça qu'il faut que tu apprennes également à être reconnaissante pour les épreuves. Et surtout pour bien le faire, il faut que tu saches aller identifier dans chaque épreuve ce qu'elle t'apprend exactement. Et une fois que tu auras eu une réponse par rapport à ça, ça va te permettre encore de grow up. Donc voilà quelques conseils que je voulais partager avec toi avant que tu les démarres cette année. Je te souhaite encore une année pleine de succès. Dans notre communauté, je suis sûre qu'on va encore progresser, se développer ensemble, qu'on va faire de belles choses. Et si tu n'as pas encore rejoint la communauté premium des investisseurs intelligents, le Hub Bilax, je t'invite une fois de plus à cliquer sur les liens dans la description pour nous rejoindre. On démarre le dimanche 4 janvier pour la cohorte de janvier. Je te souhaite encore une belle année. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye.